Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour les résultats donc de SummerSlam nuit numéro 2. Désolé de vous sortir cette vidéo assez tardive, j'avais pas mal de choses à faire cet après-midi. Bref, de toute façon, on va pas se mentir, vous m'attendez pas du tout pour la vidéo, mais je vais quand même vous dire mon avis, même si vous savez ce qui s'est passé, que ce soit avec la miniature ainsi qu'avec le titre de la vidéo et avec les réseaux sociaux. Alors, il faut savoir que pour moi, clairement, SummerSlam, les deux nuits confondues, a été 100 fois meilleur que le WrestleMania de cette année. Ça, c'est une certitude. Du coup, pour le premier match de la nuit numéro 2, on devait avoir un match normalement entre Finn Balor et Sami Zayn. Le vainqueur de ce match serait le prochain challenger au titre de CM Punk. Finalement, Nick Aldis arrive et nous annonce qu'il ajoute un troisième catcheur. Donc là on voit la musique donc de Gunther. On s'attendait pas à ce qu'on ait le retour de Gunther. On se demande tous qu'est-ce qu'il vient foutre là, sachant qu'il y a quelques heures Gunther et Nick Aldis se foutaient sur la gueule, ils se serrent la main, on comprend pas. Donc Gunther qui est assez content, et là Nick Aldis qui nous annonce qu'en fait finalement ce match est un Fatal 5-way match, donc une quatrième personne va arriver. Et donc là on a tous compris ce qui allait se passer. Kevin Owens a fait son retour, très content de revoir Kevin Owens, et d'ailleurs Sami Zayn qui était énormément choqué du retour donc de Kevin Owens. Certes, il a été son meilleur ami, mais il a été également aussi son meilleur ennemi. Donc le match était très bon. Bien sûr, vous vous doutez bien, retour donc de Kevin Owens, victoire donc de Kevin Owens qui sera le prochain challenger au titre donc de CM Punk. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Pour ce deuxième match, on a eu Trick Williams qui a remis son titre des États-Unis en jeu face à Happy Corbin, Baron Corbin. Victoire donc de Baron Corbin. Il va falloir que j'appelle plus Happy Corbin maintenant, mais Baron Corbin, donc ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, dans le match pour savoir qui sera donc la nouvelle championne du côté de SmackDown par intérim, on a eu Chelsea Green, Charlotte Flair, Tiffany Stratton, Jade Cargill et Lash Legend qui se sont affrontés donc dans un ladder match. C'était un très bon match. Et celle qui nous a tous surpris et que je ne comprends pas pourquoi on l'a choisie, certes pour nous choquer, mais pour moi, encore une fois, et là je sais que pour beaucoup, vous allez pas être d'accord, mais je trouve qu'elle n'a pas la tête pour être une championne. Bon, pour le moment, elle est que championne intérim. On verra bien combien de temps elle le restera, mais c'est bien sûr donc Chelsea Green qui est devenue championne. Donc on verra, comme je vous l'ai dit, de combien de temps elle restera à Chelsea, et je suis assez étonné. J'en ai rien à foutre de ce match. Danhausen, Dominic Mysterio, victoire de Danhausen, ça je pense qu'on s'en fout tous, c'était la post-pipi, et ça c'était un banger comme match. Penta qui a remis son titre intercontinental en jeu face à Chad Gable, très bon match, et victoire enfin de Chad Gable, depuis son arrivée à la WWE. Il a enfin son premier titre en solo, il le mérite donc après tant d'années. Donc victoire donc de Chad Gable. Pour Penta, j'espère qu'il ira du côté de la AAA avec son frère en équipe, ou alors qu'il restera dans le roster principal. En tout cas, on verra bien ce qu'on fait avec Penta, et j'espère qu'on ne le mettra pas dans la case des oubliettes. Et c'est le match opposant Roman Reigns qui défendait son titre WWE poids lourd face à son ami et ennemi de toujours, Seth Rollins. Bon, je ne vais pas vous mentir qu'au début, c'était assez long à démarrer, mais après, ça a bel et bien raconté une belle histoire, et ça s'est terminé avec Roman Reigns vainqueur. Et en plus, j'ai bien aimé pour conclure vraiment leur rivalité entre les deux, ils ont terminé avec en mode The Shield, donc ça c'était assez cool. Maintenant, je pense que la suite pour Roman Reigns, ça sera Obafemi, en tout cas je l'espère, et Sami Zayn, on verra. Seth Rollins, pardon, on verra bien en tout cas ce qu'il se passera pour lui. Voilà un petit peu donc dans la globalité donc de tout ce qui s'est passé du côté donc de SummerSlam. Je rappelle que vous pouvez revoir ces deux nuits dès à présent, soit sur Netflix, soit en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.